J'emprunte tous les jours le même itinéraire pour aller et revenir de la ville. Je n'habite pas très loin, juste à une trentaine de minutes dans la banlieue tranquille. La route que j'emprunte est toujours calme la nuit, ce qui est un grand soulagement par rapport au trafic de la journée. Je roulais sur cette route et tout se passait comme d'habitude. Il était un peu plus de 22 heures. J'écoutais ma musique et j'étais heureux d'être presque à la maison. Alors que j'étais à 10 minutes et que j'entrais dans la zone boisée, juste avant le début de la banlieue, une lumière m'a éclairé depuis le haut de la route. Au début, il n'y avait rien d'anormal, mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, elle semblait vraiment brillante, comme si elle m'aveuglait presque. J'ai dû littéralement fixer le bas-côté de la route pour m'assurer que je restais dans ma voie, mais alors que je pensais qu'ils allaient me dépasser, j'ai soudain pu apercevoir leurs pneus sur ma voie. Ils roulèrent du mauvais côté de la route et allaient ainsi me percuter de plein fouet. Mes réflexes ont pris le dessus et j'ai fait une embardée sur la droite, quittant immédiatement la route pour aller s'écraser dans le fossé qui borde les bois. Il m'a fallu quelques secondes pour me ressaisir, mais je n'avais pas l'air d'être très blessé. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et j'ai sauté hors de la voiture. Elle était complètement détruite, c'est sûr. L'avant de la voiture était presque entièrement arraché et j'avais l'impression que j'aurais dû mourir là-dedans. Puis je me suis souvenu de ce qui s'était passé et je me suis immédiatement mis en colère. Je suis sorti du fossé et j'ai regardé la route. Je m'attendais à voir leurs phares s'éteindre au loin, mais j'ai été surpris de voir qu'ils s'étaient arrêtés et qu'ils s'étaient garés un peu plus loin avant de s'approcher d'eux. J'ai rapidement regardé autour de moi et j'ai réalisé à quel point nous étions isolés. Avant de les affronter, j'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai pris mon téléphone pour appeler la police. Je ne savais pas qui était dans cette voiture, ni s'ils étaient ivres et en colère, alors je me suis dit qu'il fallait jouer la carte de la sécurité. L'opérateur m'a dit qu'il serait là dans 5 minutes, alors j'ai raccroché et j'ai commencé à remonter le fossé. Mais j'ai été surpris par un homme qui se tenait maintenant au sommet. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien et n'a rien dit du tout. « C'est toi qui m'as fait m'écraser ? Vous auriez pu me tuer ?» ai-je dit en essayant de retenir ma colère jusqu'à l'arrivée des flics. Il ne parlait toujours pas, mais la lumière de sa voiture sur la route a soudainement commencé à devenir plus brillante et à se diriger vers l'endroit où il se tenait. J'étais toujours dans le fossé, mais je pouvais voir que c'était la même voiture et que quelqu'un d'autre la conduisait. Ils ont reculé jusqu'au bord du fossé. La porte du conducteur s'est alors ouverte et un autre homme en est sorti. Les deux hommes ont commencé à parler dans une autre langue. Je pense que c'était du russe ou de l'allemand. Je ne suis pas doué pour les langues, mais il y avait un son agressif. Pendant qu'ils parlaient, l'un des deux hommes s'est précipité vers l'arrière de la voiture et a ouvert le coffre, mais au lieu d'attraper quoi que ce soit, il s'est tourné vers moi. Les deux hommes se sont immédiatement précipités sur moi dans le fossé. Il ne m'a pas fallu plus d'une fraction de seconde pour rassembler les pièces du puzzle. J'ai fait demi-tour et j'ai sprinté dans les bois, tandis que les deux hommes contournèrent ma voiture et continuaient à me poursuivre. Ils étaient tous les deux grands et lourds, et après une bonne minute de sprint, je les ai perdus de vue. Je me trouvais alors au milieu des bois, sans aucune lumière pour voir où j'allais. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Sans aucun bruit des hommes à proximité, j'errais sans bus à travers les arbres. Je n'essayais pas de retourner sur la route tant que les hommes étaient encore là. Mais je ne voulais pas non plus me perdre complètement pour que la police ne puisse pas m'aider. Après quelques minutes de marche, j'ai entendu les sirènes au loin sur ma gauche. J'ai suivi le son qui m'a conduit directement sur la route, où j'ai pu voir la voiture de police en haut du fossé et deux officiers inspectant ma voiture. Il n'y avait aucune trace des hommes. J'ai expliqué ce qui s'était passé et ils ont rédigé un rapport, mais le suivi de l'enquête a été minime puisqu'on ne pouvait se baser que sur leur description. Rien n'a été volé dans ma voiture, même s'il est assez évident qu'ils ont essayé de me jeter dans leur coffre. Mais on ne sait pas si c'était prévu avant ou après l'accident. Peut-être qu'ils ont fait une erreur et qu'ils essayèrent de la dissimuler, ou bien tout s'est déroulé comme ils l'avaient prévu. Je suis un piètre conducteur longue distance. Je tenais à le dire dès le départ parce que mon inexpérience se voit vraiment. Je ne conduis presque jamais plus de 30 minutes à la fois. Mais pour le travail, j'ai dû faire 10 heures de route depuis ma petite ville natale de Brawley jusqu'à San Francisco, où se trouve notre bureau principal. Cela faisait moins de 6 mois que je travaillais à distance dans cette entreprise et c'était donc la première fois que je faisais ce trajet. Malheureusement, la route ne passe pas par la magnifique autoroute côtière californienne, mais par une autoroute moins fréquentée à l'autre bout de l'État, traversant des déserts vides et des villes plus petites pour la plupart. Encore une fois, je n'avais jamais emprunté cette route auparavant, c'était donc tout nouveau pour moi. J'ai sorti mon GPS et j'ai commencé à rouler à 18 heures. La première heure de route a été consacrée à la traversée de ma ville, qui s'est peu à peu réduite à quelques bâtiments ici et là, puis à rien du tout. Il n'y avait pas vraiment d'autres voitures. Au bout d'environ 3 heures, je suis passé devant une station-service qui m'a rappelé de vérifier mon réservoir. J'ai regardé le compteur et j'ai remarqué qu'il était presque vide. En fait,
Il était vraiment sur le point de s'épuiser. Conduire aussi longtemps sur une route vide et ennuyeuse m'a fait perdre le sens de l'espace et je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que j'étais assez bon pour attendre la prochaine station-service. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, j'ai donc gardé l'œil ouvert pour repérer les sorties de station-service. Mais au fur et à mesure que les kilomètres passaient sans station-service, je commençais à m'inquiéter. J'ai eu peur d'avoir été si stupide et d'avoir laissé ma voiture tomber en panne d'essence en plein milieu du désert. Je sentais que ma voiture commençait à avoir des soubresauts et à bégayer, alors j'ai su que c'était vraiment grave. Alors que je pensais que ma voiture allait s'arrêter à tout moment, j'ai vu les phares de quelqu'un sur le côté de la route. On aurait dit une voiture de police qui surveillait l'autoroute. Alors comme je n'avais pas le choix, je me suis garé sur le bas-côté et un peu plus loin derrière eux. J'espérais qu'ils avaient un bidon d'essence que je pourrais utiliser. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher vers leur voiture. Elle avait un projecteur près du rétroviseur du conducteur et une barre lumineuse sur le toit, donc de l'arrière, elle ressemblait exactement à une voiture de police. Mais en m'approchant, je n'en étais pas si sûr. De toute façon, j'avais besoin d'aide et je suppose qu'ils ont dû me voir arriver. Quand je me suis approché de la voiture, c'était clairement une voiture de police, mais pas une voiture en service. Probablement une vieille voiture que quelqu'un avait achetée après avoir enlevé les marques de la police et d'autres choses. Lorsque je me suis approché de la fenêtre, il n'y avait personne à l'intérieur, mais la voiture n'avait pas l'air abandonnée non plus. L'intérieur semblait relativement propre et il y avait même un sac d'épicerie sur le siège passager avec ce qui semblait être de la nourriture et des snacks dedans. Il y avait quand même quelque chose d'anormal. J'ai regardé le désert environnant. Il faisait très sombre et il n'y avait que quelques cactus égarés, mais il ne m'a fallu qu'une seconde pour remarquer que quelque chose bougeait. Ils étaient assez loin de la route, donc je ne pouvais pas dire ce qu'ils faisaient, mais il y avait bien une personne qui se déplaçait, sachant que ça n'allait pas se passer comme je l'avais prévu. J'allais retourner à ma voiture et essayer d'appeler le 911 ou peut-être l'assistance routière. Mais la personne s'est soudain arrêtée de bouger et est restée immobile. On aurait dit qu'elle m'avait remarqué et qu'elle regardait soudainement autour d'elle. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis resté là. Puis la personne a commencé à se précipiter vers la route. J'en ai profité pour courir jusqu'à ma voiture. L'homme devait être en plein sprint, car le temps que je m'installe sur le siège du conducteur, ils étaient déjà sur la route. Ils sont restés près de leur voiture et m'ont regardé fixement, et je pouvais maintenant voir leur visage dans mes phares. Ils avaient des cheveux noirs courts et une barbe noire, de la terre et du sable recouvrant tout leur corps, de leurs chaussures jusqu'à leur visage. Je ne pouvais pas dire s'il avait l'air en colère ou quoi, mais il se tenait comme un cerf dans les phares, comme s'il attendait que je m'en aille ou que je sorte. J'avais trop peur d'essayer de démarrer ma voiture, parce que si elle avait bégayé et qu'il l'avait entendu, il aurait su que j'étais coincé. Je suis donc resté assise et j'ai essayé encore et encore d'appeler le 911. Lorsque j'ai enfin réussi à les joindre, l'homme était monté dans sa voiture et 1 minute plus tard, il est parti en laissant ses phares éteints et en disparaissant sur la route. Pour ce qui est de la suite, un officier est arrivé 30 minutes plus tard et a versé quelques gallons d'essence dans ma voiture. Je leur ai parlé de l'homme qui agissait de manière très suspecte et qui se trouvait dans le désert, mais il l'a balayé du revers de la main et n'a même pas vérifié. Il a même plaisanté sur le fait qu'il enterrait un corps dans le désert et a agi comme si ce n'était rien. J'étais tellement secoué que je n'ai pas vraiment lutté et j'ai continué à rouler. Cela fait un moment que tout cela s'est passé, mais je n'arrête pas de penser à ce que cet homme faisait là-bas, ou peut-être au fait que j'étais à 2 doigts de découvrir quelque chose. Je m'appelle John, j'ai 23 ans, je travaille dans un restaurant de ma ville qui est connu pour ses pizzas et ses boissons. Nous n'avons pas vraiment d'autres options alimentaires, mais les gens semblent apprécier. Je n'ai jamais compris pourquoi les propriétaires ont décidé qu'ils voulaient que nous livrions des pizzas. C'est beaucoup de tracas pour probablement pas beaucoup d'argent supplémentaire, mais comme nous n'avons pas vraiment beaucoup de commandes de livraison, j'étais toujours le seul chauffeur. Cette nuit-là, pendant le service de 22h à 6h, je suis entré dans la salle des fêtes. Cette nuit-là, j'ai pénétré dans l'établissement qui était plutôt bondé. Il y avait plusieurs grands groupes et comme les livraisons étaient lentes, j'ai aidé à servir les tables. Entre-temps, j'ai effectué quelques livraisons, peut-être 1 fois par heure, et à 3h du matin, j'ai dû effectuer une autre livraison régulière. Il y avait une autre livraison régulière que je devais déposer. J'ai pris cette pizza et je suis monté dans ma voiture. L'adresse était à 15 minutes, je l'ai donc tapé dans Google Maps et j'ai commencé à rouler. Jusqu'à ce moment-là, tout s'est déroulé normalement. C'était comme n'importe quelle autre livraison et honnêtement, j'étais heureux de sortir du bar bondé et d'emprunter des routes tranquilles. Pendant que je conduisais, j'ai été pris au dépourvu lorsque Google Maps m'a soudainement indiqué que j'étais arrivé. Je n'étais même pas dans un quartier. Je me suis arrêté sur le trottoir et j'ai essayé de comprendre où je m'étais trompé, mais j'ai tout revérifié.
C'était l'adresse qui figurait sur la commande. C'était l'entrée d'une réserve forestière ou d'un parc. Il n'y avait même pas de maison à proximité avec lesquelles elle aurait pu être confondue, alors j'ai appelé le numéro du client. Il a sonné moins d'une seconde avant qu'il ne décroche. « Hey, c'est John ! J'essaie juste de livrer votre pizza, mais je crois que vous vous êtes trompé d'adresse. » Il y a eu une pause étrangement longue, alors que je pouvais entendre le gars respirer dans le téléphone, avant qu'il ne décrive ma voiture et me dise de regarder à ma gauche. J'ai fait ce qu'il m'a dit et je n'ai littéralement rien vu d'autre qu'une forêt d'un noir absolu. Puis j'ai vu quelque chose bouger, c'était lui qui agitait les bras en l'air pour attirer mon attention. Il se tenait dans la forêt derrière la route. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu sur le côté de la route où il était plus facile de voir, ni même pourquoi il a ordonné de venir ici pour commencer. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher vers lui. Il était difficile de ne pas remarquer l'étrange silence qui régnait à l'extérieur près de cette réserve forestière. Il n'y avait aucune voiture et personne d'autre. J'ai trouvé très étrange que le type n'ait pas bougé pendant que je m'approchais de lui. Comme s'il ne m'avait pas rejoint à mi-chemin, il est resté là et m'a regardé traverser la rue et marcher jusqu'à l'herbe juste avant la lisière de la forêt où il se trouvait. Je me suis arrêté à mi-chemin dans l'herbe. Réalisant que cela devenait vraiment bizarre, je lui ai fait signe de venir prendre la pizza et de la payer. Le type a hésité et, au lieu de s'approcher de moi, il a regardé derrière moi et de chaque côté, cherchant manifestement des passants. J'étais très nerveux à ce moment-là, ce qui m'a empêché de réfléchir correctement. Si j'avais eu l'esprit clair, j'aurais certainement pris ma voiture et je serais parti. Avant que je ne reprenne mes esprits, le type a commencé à s'approcher de moi. Il marchait très vite et ne ralentissait pas. Lorsqu'il s'est approché, j'ai reculé en trébuchant, mais il était trop tard. Le type m'a attrapé le bras et a commencé à me tirer vers la forêt. Il essayait clairement de se taire, sans crier ni rien, mais en mettant tous ses efforts à me faire reculer. Nous avons lutté pendant plusieurs secondes avant que je ne me rende compte que je ne pouvais pas me libérer et que je commence à donner des coups de poing. Il ne fallut que quelques coups de poing au visage avant qu'il ne lâche prise et nous n'étions plus qu'à quelques mètres de la forêt. J'ai pris mes jambes à mon cou, ne me retournant que pour vérifier s'il me suivait. Je l'ai vu se lever et courir dans la forêt. Mais à ma grande horreur, 2 autres types sont sortis de derrière les arbres. J'ai pris ma voiture et je suis allé directement au poste de police qui se trouvait de l'autre côté du pâté de maison. Mais de toute évidence, les gars s'étaient déjà enfuis. Je suis retourné au travail après cela, expliquant ce qui s'était passé à mon patron et lui demandant s'il avait des informations sur l'ordre des types. Tout ce qu'il avait, c'était un numéro de téléphone qui était déjà déconnecté et un prénom qui était très probablement faux. Après cela, il m'a renvoyé chez moi plus tôt que prévu avec une part de pizza gratuite, ce qui n'était pas vraiment un échange équitable, mais je ne m'en suis pas plaint. Si j'avais été assez bête pour m'approcher de la forêt cette nuit-là, je me serais probablement fait sauter dessus instantanément par les 3 hommes, sans aucun témoin. Heureusement, mon hésitation à m'approcher de lui m'a permis de m'échapper plus facilement, mais cela aurait très vite pu se transformer en quelque chose de bien pire.